pour lui offrir nos adorations du tréfonds de nos cœurs. Gloire à notre Dieu pour cela. J'aimerais prendre le temps de saluer tous ceux qui nous écoutent, non seulement ici en présentiel, mais également sur les réseaux sociaux. Nous savons que nous avons beaucoup d'amis et de sympathisants qui nous syntonisent. Nous espérons que vous êtes bénis par le ministère de l'Église baptiste française de l'Oratoire et le vœu de notre cœur, notre prière à notre Dieu, c'est que vous continuez d'être bénis toujours par ce ministère que Dieu justement a placé, a donné pour votre bénédiction. Soyez attentifs et attentives à tout ce que nous faisons, afin que vous puissiez nous dire ce que vous pensez de ce que nous faisons et surtout de la manière dont nous le faisons. Et surtout, nous vous encourageons à ne pas hésiter de nous visiter un jour en présentiel afin de continuer à faire ce que vous faites avec nous en virtuel chaque dimanche, à savoir adorer notre Dieu. Soyez bénis, peuple du Seigneur. Je suis content de vous voir ce matin encore dans la présence de Dieu pour ensemble l'adorer en esprit et en vérité. Très heureux de vous voir dans la présence de notre Dieu. Il y en a que je n'avais pas vu dimanche dernier, que je vois aujourd'hui. Je suis très heureux. J'attendais aujourd'hui, avant de les appeler. Si je ne les voyais pas, je les appellerai. Mais Dieu merci, ils sont là, en chair et en os. Bon retour à Frère Adouin. Et salutations spéciales à Daniel et à son ami qui est avec lui. Je ne peux pas te dire de faire ça souvent, Daniel, parce que tu le fais déjà souvent. Merci beaucoup de le faire souvent. Dieu te bénisse. J'ai quelques annonces à partager avec vous, frères et sœurs. La toute première, c'est au sujet de notre étude biblique du mercredi. Pour le mois de juillet, l'étude biblique va être en pause, le temps que nous puissions faire un peu de pause, oui, justement, prendre un peu de repos, afin que nous puissions revenir, continuer à étudier la parole à la gloire de notre Dieu. Alors j'espère que ça vous aidera aussi de votre côté. Et je disais à un serviteur tout à l'heure, quand nous étions en présentiel, arrivé au mois de juillet, nous prenions tout le temps un petit temps de pause comme cela. Peut-être qu'en virtuel, c'est moins nécessaire pour certaines personnes, mais je crois que c'est important pour moi, tout au moins. Et nous allons faire ça comme cela. Et nous vous tiendrons informés de la prochaine date de redémarrage, si le Seigneur nous prête vie. Je voulais aussi rappeler aux jeunes de l'Église le rendez-vous pour l'activité barbecue qu'ils ont chez notre bien-aimée sœur Elisabeth, samedi prochain, Dieu voulant, à partir de 13h. Vous avez votre façon de vous communiquer entre vous. Vous êtes peut-être déjà au courant, mais ce n'est qu'un rappel qui m'a été demandé de vous faire pour vous retrouver tous en grand nombre. La jeunesse, on vous encourage à profiter de ces moments auxquels vous avez la grâce de participer. Profitez-en d'aller vous égayer, vous réjouir, vous communier avec les autres jeunes de la congrégation. La plupart du temps, le frère Carl, la sœur Elisabeth, eh bien, vous rencontrent en prière le lundi soir, aussi dimanche au sous-sol. Je crois que ce sont des temps de bénédiction prévus justement pour vous faire du bien. Alors, n'hésitez pas à vous saisir de ces occasions que le Seigneur vous donne pour grandir, pour vous fortifier
rejoignez l'équipe dirigeante de la jeunesse pour ce temps de barbecue ou de communion. Et voilà, je crois que ce sont là toutes les annonces que j'avais pour vous. Que le Seigneur continue de vous bénir. La lecture de la parole de Dieu a été faite. Vous ne le savez pas, je ne vous l'avais pas dit, pour la prédication. Lorsque nous avions lu Hébreux chapitre 1er, les versets 1er à 22, eh bien nous étions en même temps dans la lecture de la louange et aussi dans la lecture pour baliser la prédication. Alors, à la seule différence que la prédication se tiendra en particulier aux 4 premiers versets du chapitre 11. Et alors, je vais les lire pour vous, les relire pour vous, à la gloire de notre Dieu. Vous les avez déjà vus et lus tout à l'heure avec moi. Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et le Saint-Esprit de Dieu de nous dire que c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Dès le Seigneur, béni en sa parole, frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ. J'ai prêché sur le chapitre 4 d'Hébreux, après avoir prêché sur le chapitre 2, verset 14, au chapitre 3, versets 1 à 6. L'autre jour, quand je prêchais sur le chapitre 2, je vous avais dit qu'il y a 2 applications que le Saint-Esprit de Dieu, par le truchement de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, voulait que nous saisissions, que nous comprenions lorsqu'il nous parlait du fait que Jésus est notre souverain sacrificateur éternel qui a traversé les cieux. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes, c'est l'application, demeurons fermes dans la foi que nous professons. J'ai prêché sur demeurer dans la foi. Je vous avais dit qu'il y a une deuxième application que nous trouvons dans le passage. Elle est située au verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ce message est prêt. La seule raison pour laquelle je n'ai pas fait suite à la deuxième application, parce que j'en avais parlé, je vous le redis aujourd'hui à ceux qui nous écoutent également sur les réseaux sociaux, c'est parce que le chapitre 11 représente une illustration de tout ce qui a été dit depuis le chapitre 1er jusqu'au chapitre 11 lui-même. Alors, dans le chapitre 11, nous allons rencontrer l'idée de nous approcher de Dieu. C'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas traité en suivi au message de dimanche dernier, que je n'ai pas traité la deuxième application qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». Nous le rencontrerons, Dieu merci, nous la rencontrerons cette application en étudiant le chapitre 11
Alors, fin de parenthèse. Je vais traiter un thème qui s'appelle aujourd'hui la primauté et l'excellence de la foi. La primauté et l'excellence de la foi. Très important de regarder cela. La primauté, dans primauté, il y a primordial, il y a première, il y a priorité. C'est ça qu'il y a dans le mot primauté. Dans excellence, il y a efficacité, dans le sens d'efficacité absolue, dans le sens de toute première efficacité. C'est presque efficacité à l'exclusion de toute autre efficacité. La foi est primordiale, la foi est excellente. Ou alors, seule la foi est primordiale, seule la foi est excellente quant au salut. Amen. Ça va l'Église? Amen. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Je crois que il serait important de nous arrêter un moment sur le mot foi. Un mot de 3 lettres qui est fondamental dans ce verset, le verset 4, que nous trouvons dans le chapitre 11. Très important. 3 lettres. La foi. Qu'est-ce que la foi a de si particulier? Qu'est-ce que la foi a de si important? Qu'est-ce que la foi a de si fondamental? Ou alors, qu'est-ce que la foi pour que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn? Et comme si ce n'était pas assez, l'oratoire, peuple du Seigneur, c'est par elle, toujours par la foi, qu'Abel fut déclaré juste. Et encore, c'est par elle, toujours la foi, que Abel parle encore alors qu'il est mort. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier en ce qui a trait à la foi? Ce qu'il y a de particulier à la foi se retrouve dans la définition même de la foi. Et j'aime vraiment ça, que ce n'est pas moi qui vous dis qu'est-ce que la foi. Vous me regardez comme ça, je ne vais pas faire une grande envolée oratoire aujourd'hui. Je vais parler comme ça. Je vais faire une causerie plutôt qu'une prédication. On est d'accord avec ça? C'est mon contrat didactique avec vous aujourd'hui. Causerie. J'aime quand ce n'est pas moi qui dis qu'est-ce que la foi. J'aime aussi quand c'est dans le même livre que je trouve la définition du terme. Et encore davantage, j'aime quand c'est dans le passage à l'étude même que je trouve la définition des termes. Les prédicateurs qui m'écoutent en ligne ou bien qui sont là comprennent ce que je suis en train de dire. Verset 1er, chapitre 11. Verset 1er, chapitre 11. Voyons, qu'est-ce que la foi? Pour que, par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Voyons c'est quoi la foi. Lisons ensemble. Je vous dis c'est une causerie. Lisons ensemble.
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est tout. C'est tout. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La définition proposée par le Saint-Esprit de Dieu dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, de la foi comme réalité, comme concept spirituel, comme réalité spirituelle, renferme deux caractéristiques fondamentales, à savoir, la foi est l'assurance ferme des choses qu'on espère. Première caractéristique, premier élément que la foi a de particulier. Nous allons revenir sur Abel. Traitons de la foi. La foi est l'assurance ferme des choses qu'on espère, l'oratoire. En d'autres termes, la foi, ce n'est pas une vague désir ou bien un vague souhait que quelque chose arrive dans un avenir incertain ou dans un avenir plus ou moins certain. Il m'a dit qu'il passera me voir. Je ne sais pas. J'attends voir. Il m'avait dit que ce serait à 18h30. Si à 18h40, il ne se présente pas, je vais partir. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est il m'a dit qu'il viendra me voir à 18h30. Je l'attends parce que je sais qu'il passera. Ça va? La foi n'est pas nébuleuse. La foi n'est pas incertaine. La foi, c'est une solide conviction, frères et sœurs, mes bien-aimés. La foi, c'est l'essence présente d'une réalité future. L'essence présente d'une réalité future. La foi véritable, donc, c'est une certitude absolue en ce qui a trait à des choses, même à des choses que le monde croit impensables et impossibles. Des choses que le monde croit irréelles. La foi, c'est une certitude absolue, même dans les choses que le monde pense impensables ou pense impossibles, irréelles, inimaginables. Vous allez voir quelque chose aujourd'hui. Je vais seulement exposer qu'est-ce que la foi et parler de ce premier élément d'illustration de la foi, d'une vie de foi, d'un homme de foi, et puis ça va être tout. J'aimerais que l'Église réussisse à se positionner une fois pour toutes sur la question de savoir, chacun personnellement, pas maman à la place de papa, pas pasteur à la place de fidèle, pas fidèle à la place de pasteur. Ai-je la foi? Compte tenu de ce que le pasteur vient de m'expliquer là, est-ce que j'ai la foi? C'est ça mon but pour aujourd'hui, c'est ça mon intention pédagogique. Ça va l'Église? Je ne vous dirai pas, ayez la foi, vous devez avoir. Vous ne m'entendez pas dire ça.
Je vais exposer qu'est-ce que c'est que la foi, puis j'enchaîne avec tel que l'auteur le fait. Je vais suivre la démarche de l'auteur. Et après, toi-même, tu te demandes, mais est-ce que j'ai la foi? On verra ça. Avoir la foi, c'est le fait de croire Dieu envers et contre tout. Est-ce que tu crois Dieu envers et contre tout? Si oui, tu as la foi. Croire Dieu envers et contre le monde. Est-ce que tu crois Dieu envers et contre le monde? Tu as la foi. Frères et sœurs, vous et moi, nous n'avons jamais entendu la voix de Dieu dans un registre. Ah, tu pensais que j'allais dire, nous n'avons jamais entendu la voix de Dieu, et puis je m'arrête là? Non. Dans le registre sensoriel, ok? On entend sa voix chaque jour, ok? Mais je veux dire, nous n'avons jamais entendu sa voix dans le registre sensoriel. Ok? Dans le visible, autrement dit. Nous n'avons jamais entendu la voix de Dieu. Moïse a eu cette grâce. Abraham a eu cette grâce. Vous et moi, nous ne l'avons pas eu. Et c'est correct aussi. Pas vrai, frères et sœurs? Et aussi, nous n'avons jamais vu le visage du Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, notre divin Maître, notre divin Seigneur, notre divin Sauveur, toujours dans le visible, dans le registre sensoriel. Cependant, nous suivons le Seigneur pareil, parce que notre foi comporte une réalité, une substance, une assurance, une essence qui sont inébranlables. Et Jésus a dit qu'en agissant ici dans Jean 20, verset 29, nous sommes particulièrement bénis. La Bible nous montre, frères et sœurs, mes bien-aimés, que les saints de l'Ancien Testament sont tous morts, au verset 13 du même chapitre, sont tous morts, nous l'avons lu ce matin ensemble, de toute façon, sans avoir vu les choses promises. Mais ils les ont salués de loin. Ah, ils les ont salués de loin. Ce que ça veut dire, c'est que ils ont vu l'accomplissement des promesses que Dieu fait quant à ces choses avec les yeux de la foi. Une foi qu'ils ont placée en Dieu, qui leur a donné une vision claire, bien meilleure et supérieure que les visions des yeux physiques les plus perfectionnés n'auraient jamais été capables de leur donner. Ils les ont vus et salués de loin par la foi, frères et sœurs. Les saints de l'Ancien Testament, à la lumière de ce verset, verset 13, chapitre 11, ils se sont accrochés à la promesse en tant que réalité suprême de leur vie, comme la chose la plus certaine qui soit de leur existence. Prenons le cas de Moïse, frères et sœurs. Il est cité aussi dans la liste des héros de la foi que nous avons ici. La Bible dit au verset 26 que Moïse regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Car il avait les yeux, c'est un verset que je vous lis, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. La rémunération, c'est la paye. Votre paye. Moïse a pris position pour Dieu, pour son royaume, pour Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit.
pour l'évangile avant la lettre. Sur la base d'une espérance qu'on appelle l'espérance messianique. Moïse a renoncé à toutes les choses matérielles qu'il pouvait recevoir contre le royaume de Dieu, contre l'espérance messianique. Il y a renoncé. Et quand Moïse a renoncé à ces choses-là, il avait en vue une espérance. Il avait les yeux sur la rémunération, sur le rémunérateur, sur la main de Dieu promettante. Et vous savez, l'accomplissement de cette espérance s'est produit 1400 ans après Moïse, dans la venue du royaume de Dieu, en la personne de son Fils unique, Jésus de Nazareth. Il en fut de même pour Shadrach, Meshach et Abednego. Ces frères-là ont dû choisir entre Dieu et le monde. Ils ont dû obéir à Dieu ou à Nebuchadnezzar. Ils pouvaient très bien voir Nebuchadnezzar. Mais sans hésitation, ils ont choisi Dieu par les yeux de la foi, par la foi. La réaction naturelle de l'homme, frères et sœurs, consiste généralement à croire ses sens physiques. Si c'est un homme qui le dit, ça a tendance à être plus vrai que si c'est Dieu qui le dit. C'est ce que ça veut dire. La réaction naturelle humaine, frères et sœurs, consiste à placer sa foi dans les choses qu'on peut voir, dans les choses qu'on peut entendre, dans les choses qu'on peut goûter, dans les choses qu'on peut sentir, plutôt que dans les choses qui ne sont pas expérimentables sensoriellement parlant, c'est-à-dire par les sens. C'est ça la réaction humaine normale, naturelle. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est la seule raison qui explique cela. Mais l'homme de Dieu, l'homme spirituel, la femme de Dieu, la femme spirituelle, place sa confiance en quelque chose de plus grand, de plus élevé, de plus durable, de plus éternel et de plus sûr que tout ce qu'il pourrait voir, sentir, goûter, toucher par ses sens, parce qu'il est convaincu que les sens peuvent le tromper ou la tromper. Elle est convaincue que les sens peuvent la tromper, peuvent lui mentir, mais Dieu, lui, ne lui mentira jamais. C'était ma première lecture universitaire, oui. Comment les sens peuvent nous jouer des tours. C'est ma première lecture universitaire, croyez-moi. Je me rappelle comme si c'était hier, en l'année 90. Je venais de rentrer à l'école normale supérieure. C'est là que j'ai appris comment les sens peuvent nous jouer de mauvais tours. Si je mets des lunettes roses, je vais voir le ciel rose. Les sens me trompent. Mes yeux ne peuvent pas dire non. Le ciel, ce n'est pas rose. Si je suis malade, j'ai la fièvre, ça se peut que je goûte amer quelque chose, qui n'est pas amer pour autant, pas vrai? C'est en ce sens, c'est en ces sens, entre autres, que nos sens peuvent nous tromper. Les sens peuvent nous tromper de mille autres manières encore. Mais je donne quelques exemples. Mais Dieu, lui, ne nous trompera jamais.
Je vous dis, je n'ai pas grand-chose à vous partager aujourd'hui. Deuxième caractéristique de la foi que nous trouvons dans le verset premier, je reviendrai à Abel et à Caïn, croyez-moi, c'est que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, je sais que c'est une erreur. C'est une erreur, ça doit être une erreur. Mais la prochaine fois, fermez devant la porte. Pensez à fermer. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est une autre caractéristique fondamentale que nous avons de la foi. Un autre élément qui fait de la foi quelque chose de si particulier. La foi est une démonstration des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas. Une ferme assurance d'abord des choses qu'on ne voit pas. Et deuxièmement, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dire que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, cela veut dire, frères et sœurs, que la foi est une réponse. Ouais, réponse. Démonstration, c'est réponse ici. Une manifestation visible. Une manifestation extérieure de l'assurance ferme que j'ai dans mon cœur, qui, elle, n'est pas visible. Est-ce que l'Église est là? Une démonstration, c'est-à-dire une preuve, de l'assurance que j'ai dans mon cœur. En d'autres termes, la personne de foi, la femme de foi, l'homme de foi, le pasteur qui a la foi, la dame missionnaire qui a la foi, vit en fonction de l'assurance qu'elle a dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, dans sa pensée. Sa vie est engagée selon ce que son esprit et son intelligence croient être vrai. Est-ce que l'Église est là? On me raconte l'histoire, je l'ai déjà dit ici, en début de ministère. On me raconte l'histoire d'un pasteur, un pasteur pauvre. Bon, les pasteurs sont pauvres, mais celui-là était particulièrement pauvre. OK? Et quelqu'un, un fidèle de l'Église qui a vu la misère crasse du pasteur, après tout ce temps-là dans le ministère, le pasteur ne peut pas s'offrir une voiture. C'était de la misère pour le pasteur. Et cette femme de Dieu a appelé le pasteur pour lui dire, « Pasteur, écoutez bien, on a vu votre misère, votre tracas. Ça fait longtemps que vous êtes sur vos deux vitielos. Alors que les fidèles de l'Église, ils roulent, ils passent, puis ils vous envoient de la poussière. Ce n'est pas de leur faute, c'est juste que Haïti, c'est un pays en terre battue, donc ça fait de la poussière, tout simplement. Et alors, pasteur, mon mari et moi, le Seigneur nous a mis à cœur de vous acheter une voiture. Le mari est arrivé à la maison et dit, chérie, guess what? Devine quoi? Quoi? Sœur un tel, avec frère un tel, pour nous acheter une voiture. Les sœurs, vous connaissez les sœurs. Bon, nous les hommes, parfois, on est plus naïfs. Ses frères et sœurs, le pasteur, un beau jour, je vous ai déjà dit ça ici, peut-être avec les ouvriers qui sont plus proches de moi dans le ministère. Le pasteur, un beau jour, voit, parce que le pasteur est dans la pauvreté extrême, ou dans l'extrême pauvreté. Le pasteur n'a même pas la capacité de manger à sa faim. Donc, le pasteur n'a pas une maison avec un stationnement là-dedans. Bon, ça se comprend. Et le pasteur qui a grandi, qui fait de l'espace. Lorsque sa femme dit, mais pasteur, qu'est-ce que vous faites là? Mais sœur un tel, frère un tel vont nous donner une voiture. Je ne le crois pas à la fois. Je suis en train de faire un stationnement. Ça va, frère et sœur? Le pasteur croit tellement que Dieu est capable de lui donner une voiture à travers l'œuvre charitable de ces bien-aimés-là, mais il écrase, il agrandit pour faire un stationnement parce qu'il a la foi, frères et sœurs. Noé, par exemple, a démontré sa foi. Noé a démontré sa foi. Noé, autrement dit, a fait la démonstration de sa foi, une démonstration de celle qu'il ne voit pas. Oui. Noé a montré qu'il était un homme de foi ou un homme qui croyait véritablement en Dieu. Sans une foi absolue,
Noé n'aurait jamais pu s'embarquer dans l'œuvre que nous connaissons, une œuvre tellement difficile, tellement grandiose, une œuvre si exigeante, frères et sœurs, une œuvre aussi ridicule que Dieu lui avait confiée lorsque Dieu lui demanda de construire une arche, frères et sœurs. Les spécialistes sont unanimes à l'effet que lorsque Dieu a prédit de la pluie, parce que c'est ce qu'il a mis de l'avant pour expliquer à Noé l'importance, la nécessité de construire une arche pour lui et sa famille en particulier, les spécialistes sont unanimes à l'effet que, frères et sœurs, Noé n'avait à ce stade-ci de sa vie encore aucune idée de ce que c'était la pluie, non? Noé n'avait jamais vu la pluie, non, de sa vie. Ça va, frères et sœurs? Parce que les spécialistes font remarquer que la pluie n'existait pas encore avant le déluge. Ça va, l'Église? Il est même possible, dit-on, que Moïse n'ait même pas eu l'expertise pour construire un bateau et encore moins une arche. Mais qu'à cela ne tienne, la parole de Dieu nous montre que c'est ce que Noé a fait. Pourquoi? Parce que il a été capable, par la grâce de Dieu, de mettre sa foi en évidence, de démontrer sa foi. Noé a cru Dieu, et alors Noé a suivi les instructions de Dieu. Noé possédait à la fois l'assurance et la conviction pour agir. Et la construction de l'arche attestait que Noé croyait intérieurement qu'il allait pleuvoir, même s'il n'a jamais vu la pluie. Mais Dieu a dit qu'il va pleuvoir, alors il le croit. Ça va, l'Église? Il savait aussi que le plan de Dieu était parfait pour faire en sorte que la pluie tombe. Et alors, il a construit un bateau pour flotter, entre autres, avec sa famille. La foi de Noé reposait sur la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui a parlé. La foi de Noé reposait sur la parole de Dieu et non sur ce qu'il pouvait voir de ses yeux. Et non sur ce qu'il pouvait expérimenter sensoriellement. Je vous le dis. Tout est une question de foi. Le nombre de fois où tu viens à l'église, en dehors de la maladie, d'un cas, d'une contrariété valable, c'est une question de foi. Est-ce que l'église est d'accord avec ça? Je vous dis, on va causer. Le nombre de fois où tu pardonnes, c'est une question de foi. Le nombre de fois où tu payes la dîme, c'est une question de foi. Je vous dis, je n'ai pas de choses à partager aujourd'hui. Le nombre de fois où tu aimes, où tu poses des gestes d'amour, c'est la foi qui est à la base. C'est ce que votre pasteur appelle la primauté de la foi. Ça va, l'Église? Amen. La foi, c'est le moteur de la vie chrétienne conséquente, authentique, victorieuse. Ça va, l'Église? Amen. C'est ce que j'appelle la foi est première. La foi est primordiale. La primauté de la foi. La foi. Tout est une question de foi. Je l'ai déjà dit ici. Dieu a parlé, il a construit, il s'est mis au travail pendant 120 ans. 120 ans. Dis-moi l'oratoire. Des gens éclairés comme vous. Vous auriez été capable de construire pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Le pasteur en premier, il aurait été capable de construire pendant combien d'années? Noé a été capable de construire pendant 120 ans, de prêcher la parole. Il a espéré, il a écouté Dieu dans la foi, il a espéré dans la foi, il a construit dans la foi, il a emménagé dans la foi. Ça va, l'Église? La foi.
Je disais de l'homme naturel qu'il ne peut pas comprendre ce genre de foi spirituelle. Vous et moi, par la grâce de Dieu, nous voyons l'invisible et nous voyons dans l'invisible. Ça va l'Église? C'est ça la différence entre quelqu'un qui a la foi et quelqu'un qui n'a pas la foi. Celui qui a la foi voit l'invisible et il agit selon ce qu'il voit dans l'invisible. Il est mu par l'invisible. Il sait très bien par la grâce de Dieu qu'au-delà du sensible, il y a l'insensible. Qu'au-delà du sensible, il y a le suprasensible. Qu'au-delà du physique, il y a le métaphysique. La vie ne s'arrête pas à ici-bas. La vie ne s'arrête pas à ce que je vois. La vie ne s'arrête pas à mes contacts, à mes amis, à mon compte en banque, à ma connaissance, à mes finances. Au-delà de ces choses-là, il y a l'invisible que je peux saisir seulement par la foi. Ça va l'Église? Celui qui n'est pas sauvé ne voit pas l'invisible parce qu'il n'a pas le moyen de le voir, de le percevoir. Soit dit en passant l'oratoire, peuple du Seigneur. La foi est au fondement du fonctionnement de la société. Vous avez une idée? Ou alors, une certaine foi est au fondement du fonctionnement de la société. Une certaine foi. Autrement dit, tous les hommes ont la foi. Tous les hommes vivent par la foi. C'est ce que le pasteur veut dire quand il dit la foi est au fondement du fonctionnement normal de la société. Tous les hommes ont la foi. Tous les hommes ont la foi. Je vais clarifier ça. Lorsque nous buvons l'eau sortant du robinet, nous la buvons par la foi. Ça va l'Église? Qui nous dit que cette eau n'a pas été contaminée. Mais nous croyons que les gens de la ville ne sont pas fous. S'il avait un problème, ils lanceraient une alerte. Ils donneraient une alerte. De toute façon, ils le font toujours. Pas vrai, frères et sœurs? Nous croyons dans les autorités municipales. Nous ne sommes pas dans un pays que nous connaissons tous, de toute façon. Alors nous buvons cette eau-là par la foi. Même si vous achetez des Cooligan ou autres, ou un peu plus avancés, là, vous les buvez par là. Quand vous passez sur le pont Jacques-Cartier, vous y passez par là. Tu regardes de l'eau en bas. Pas une personne ne dit, moi, jamais. Si je tombe, je suis fait. Pas une personne ne dit cela. Pourquoi? Parce que les gens ont la foi. Lorsque le médecin nous donne rendez-vous pour une chirurgie, pas vrai? Personne ne demande, doc, où est-ce que vous avez étudié la chirurgie? Depuis combien de temps est-ce que vous pratiquez, doc? Même s'il s'agit d'une opération à cœur ouvert, il a le scalpel, c'est ça le scalpel, oui, c'est ça le nom. Personne ne pose de questions. Couchez sur la table, vous n'êtes couché sur la table, déshabillez-vous, monsieur, déshabillez-vous, madame, ou allez enlever vos chaussettes, on le fait. Par la foi. Ça va l'Église? Par la foi. Voilà. Eh bien, laissez-moi vous dire. Ici, nous venons de parler de la foi naturelle. La foi spirituelle, qui est donnée à tous dans la même mesure quant au salut, ça fonctionne de la même façon que la foi naturelle. À la seule différence que la foi naturelle vient avec l'existence naturelle, la naissance naturelle, et la foi spirituelle vient avec la naissance spirituelle. Ça va l'Église? Et lorsque Dieu a fini de me donner cette foi spirituelle-là, c'est à moi de prier, de travailler pour la développer par la grâce de Dieu. Ça va l'Église? Ça nous a pris à tous la même mesure de foi pour être nés de nouveau, pour être sauvés. OK? Ça nous a pris la même mesure de foi. Dieu a départi en chacun de nous la même mesure de foi quant au salut. Mais une fois que cette foi est finie d'être implantée dans notre vie, c'est à nous de travailler dans la soumission au Saint-Esprit pour développer cette foi-là. C'est ce que Paul appelle travailler à votre salut. Ça va l'Église? Pasteur, comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont plus de foi? Pasteur, ça existe-tu que des gens ont plus de foi que d'autres? Mais oui, ça existe. Le Christ nous démontre, par certaines conversations, par certaines affirmations, qu'il y en a qui ont plus de foi que d'autres. Attendez-moi une petite minute que je vous montre ça, frères et sœurs. Le Christ semble nous convaincre à l'effet que, mais oui,
telle femme de Dieu peut avoir plus de foi qu'une autre, ou qu'un autre homme, ou que tel homme de Dieu peut avoir plus de foi qu'un autre. Mais oui, ça existe. Regardez bien. Vous lirez le contexte à la maison. Luc chapitre 7, lorsque Jésus entendit ces paroles, je vous lis seulement le passage. Le contexte, vous lirez à la maison. Il admira le centenier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Ça va l'église? Ça veut dire qu'il y a des fois aussi petites, il y a des fois petites aussi. Ça va l'église? Luc 17, verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui ont des foi comme ça, il y en a des fois qui ont des foi plus petits que ça. Matthieu 8, verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Ça veut dire qu'il y a des gens de beaucoup de... Mais oui, quelqu'un peut avoir plus de foi qu'un autre. Et puis, venons-en. Le passage que nous venons de lire, c'est ce qu'il tend à illustrer, à savoir que Abel avait plus de foi que Caïn. Je n'avais même pas besoin de faire ce tour d'horizon dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, pour vous convaincre à l'idée que oui, Dieu a donné la même mesure de foi à tout le monde, mais il y en a qui mettent ces foi en exercice, en action, que d'autres. C'est le cas. Caïn et Abel sont de même mère et de même père. Même maman, même papa. Ils ont reçu les mêmes éducations chrétiennes dans la famille. Ils ont été abreuvés à la même source. Okay? C'est la deuxième génération de gens, d'humains existants à la face du monde. Ils ont reçu la même éducation quant à comment adorer Dieu, où adorer Dieu, pourquoi adorer Dieu, à quel moment adorer Dieu. On y arrive, je vous avais dit que j'y arriverai. Que voyons-nous? Il est ici question de sacrifice, d'offrande pour le péché. Je vais terminer là-dessus. Il est question de sacrifice et d'offrande pour le péché. Il savait cela. Caïn le savait, Abel le savait. Il savait tout de qu'est-ce qu'il devait offrir. Ce n'est pas que l'offrande céréalière est un problème en soi. Mais Dieu leur avait dit qu'est-ce qu'il voulait recevoir. Dieu voulait une offrande sanglante. Dieu voulait un sacrifice sanglant. Mais que voyons-nous? Abel a cru Dieu par la foi, sur parole, puis Caïn n'a pas cru à Dieu. Ça va l'église? Tout simplement. Caïn croit en Dieu, mais il ne croit pas Dieu. Est-ce que l'exemple est là? Je répète. Caïn croit en Dieu, mais il ne croit pas Dieu. Dieu s'attend à ce que je croie en lui. Et il s'attend à ce que je le croie aussi. Ça va l'église? Pasteur, comment ça se fait que quelqu'un croit en Dieu, il ne croit pas Dieu? Mais regardez l'église, regardez les églises, ouais. Regardez le monde, ouais. La plupart des églises sont bondées de gens qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas Dieu. Quand Dieu leur dit qu'il les bénirait, ils ne croient pas. Ils ne croient pas que Dieu les bénira. C'est ce qui arriverait à Caïn. Il a servi Dieu, cela dit, selon sa façon de servir Dieu. Il n'a pas servi Dieu comme Dieu lui a demandé. Abel, lui, a servi Dieu comme Dieu le lui a demandé. Vous connaissez peut-être des gens dans votre entourage qui servent Dieu à leur façon. Ils aiment Dieu, croyez-moi. Ils croient en Dieu. Ils croient que Dieu existe. Ils croient que Dieu est le créateur du monde, de l'univers, des cieux et de la terre. Mais quand Dieu leur dit à gauche, ils font à droite. Quand Dieu leur dit à droite, ils font à gauche. Quand Dieu leur dit tout droit, ils reculent. Tu me diras qu'il n'y a pas des gens qui ont plus de foi que d'autres? Comment ça se fait que la femme de l'eau se soit transformée en statue, se soit métamorphosée en statue? Ce n'est pas manque de foi, hein? Ils ont reçu la même instruction, au même moment.
L'eau est sauvée, l'eau est sortie de la ville. Elle n'est pas sortie. La femme de Job maudit Dieu et puis c'est fini. Parle-moi plus de Dieu. Garde Dieu pour toi. Ils ont été formés à la même église, ces gens-là. Mais il y en a qui ont cru dans les paroles de Dieu et d'autres qui ne l'ont pas cru, frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est une question de foi. La vie chrétienne, c'est une question de conviction. Des fois, les gens vous insultent, les gens vous méprisent, les gens vous regardent de haut. Ça, parfois, c'est un problème d'éducation, mais la plupart du temps, c'est un problème de foi. Ça va, frères et sœurs? La plupart du temps, c'est un problème de foi. Si tu avais la foi, tu n'aurais pas agi comme ça, mon frère. Si tu avais la foi, tu n'aurais pas agi comme ça, ma soeur. Si tu avais la foi, tu ne dirais pas ça, mon frère. Si tu croyais dans les paroles de Dieu. Quand quelqu'un croit les paroles de Dieu, croit Dieu, je vais le dire en créole, après je vais le dire en français. Faire espoir avec elle. Depuis que le monde croit bon Dieu, faire espoir avec elle. Dès que quelqu'un croit en Dieu, respecte-le. OK? Parce que Dieu ne reste, je prends Dieu à témoin, Dieu ne reste jamais insensible quand on sort de quelqu'un qui le croit sur parole. Dieu, depuis Genèse 1er jusqu'à Apocalypse 22, je n'ai jamais vu Dieu rester insensible à l'égard de quelqu'un qui le croit. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu le ferait. Ce n'est pas à vous que Dieu le ferait. Si la promesse tarde à se réaliser, attends-la. Sac pressé, prends devant. Moi, j'attends Dieu. Est-ce que l'église est là? Moi, j'attends Dieu. Si les enfants sont pressés, prends devant. Si ta femme est pressée, prends devant. Si le mari est pressé, prenez-le devant. Moi, j'attends Dieu. C'est là m'attendre mon Dieu, c'est là pour mon Dieu bénir. Parce que moi, je le crois sur parole, moi. Je le crois sur parole. De la même manière, Dieu ne reste jamais insensible devant quelqu'un qui méprise sa parole. C'est l'envers de la médaille. Pasteur, prenez-vous ça? Mais j'ai parlé de la femme de l'eau tout à l'heure. J'aurais pu parler de Saül. Mais le texte que nous avons devant nous nous permet de le voir. La Bible dit que Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. Fini. Fini. C'est à chacun de savoir comment on va le faire. On va servir Dieu dans la foi d'Abel ou dans la foi de Caïn. Aujourd'hui, c'est la question qui se pose, c'est la question de l'heure. Pasteur Sergo, l'église de l'oratoire, jeunesse de l'oratoire. Tu vas marcher sur les pas de Caïn, qui savait ce que Dieu demandait et qui a donné à Dieu ce que lui voulait donner à Dieu plutôt que ce que Dieu demandait. Ou si tu vas marcher sur la trace, sur les pas d'Abel, c'est-à-dire tu vas marcher dans la foi et par la foi, pour la foi. C'est à chacun de répondre à cette question personnellement. Moi, je peux répondre pour moi. Je ne peux pas répondre pour Sœur Mikerta. Je ne peux pas répondre pour mes fidèles. Mes fidèles ne peuvent pas répondre pour moi. C'est à chacun de savoir sur les traces de qui, sur l'empreinte de pas de qui on veut marcher aujourd'hui. Est-ce sur les pas de Caïn ou sur les pas de Abel? Caïn a désobéi à Dieu. Dieu a approuvé l'offrande d'Abel. Il a rejeté l'offrande de Caïn. Le texte nous en dit davantage. C'est par cette même foi, nous sommes maintenant à l'excellence ou à l'efficacité de la foi. C'est par cette même foi que Abel a été déclaré juste. Par la foi, il a fait ce que Dieu lui avait dit de faire, de la manière dont Dieu lui avait dit de le faire en plus. La seule chose, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, qui fait la différence dans la vie de tout homme, de toute femme, de toute famille, de toute église, de tout ouvrier, de tout pasteur aujourd'hui,
c'est la relation qu'il a avec les paroles de Dieu. Si tu as un doctorat, c'est parfait. Si tu as une bonne éducation, c'est parfait. Si tu as une bonne moralité, c'est parfait. Si tu as une grande église, c'est parfait comme pasteur. Si tu es beau, c'est parfait. Si tu es belle, c'est parfait. Quoi d'autre? Si tu as une belle maison, c'est parfait. Une belle voiture, c'est parfait. Mais aucune de ces choses ne trace la différence dans la vie d'un homme. Ce qui trace la différence dans la vie d'un homme, c'est sa relation à la parole de Dieu. C'est si tu crois en Dieu et si tu crois Dieu. Deux affaires, pas pareil. Je vous dis, il y en a plein qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas Dieu. Est-ce que tu crois Dieu? Est-ce que tu crois Dieu? Il fut déclaré juste. Ce qui compte pour Dieu, c'est si nous croyons en lui ou non, et si nous le croyons ou non, frères et sœurs. Abel a été justifié par la foi. Il n'y a pas que ça. Son offrande a été acceptée parce qu'elle était dans les normes et modalités de Dieu, donc dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire elle a été offerte par la foi, dans la foi, pour la foi. Il en a été justifié encore par la foi. Cette foi-là justifiée devant Dieu. Et enfin, l'oratoire, peuple du Seigneur, verset 4c, c'est par elle, c'est-à-dire par cette foi-là, par la foi, qu'il parle encore quoique mort. Ah, Abel parle encore quoique mort. T'aimerais ça bien que Dieu dise ça à propos de toi, pas vrai? Que sœur Intel, sœur Miquetta, je ne veux pas nommer notre personne là, que sœur Miquetta, pasteur Sergo parle encore quoique dans le tombeau, quoique mort. Quel hommage! C'est un hommage, c'est un témoignage divin. Ça va l'église? Laissez-moi vous dire l'oratoire, c'est le témoignage de Dieu qui compte, d'accord? C'est le témoignage de Dieu qui compte. Parce que le témoignage des hommes, une fois qu'on dit « Dors bien-aimé, ton œuvre est terminée », le témoignage des hommes est terminé en quelque sorte. Ça va l'église? Mais le témoignage de Dieu, on est des millénaires après l'œuvre d'Abel. Hein? Abel parle encore à tes oreilles. Ça va l'église? Et l'oratoire, peuple du Seigneur, je termine là-dessus. Comment Abel parle encore quoi que moi? La Bible a toujours ces contradictions-là à nous révéler. Ce n'est pas des contradictions, c'est des paradoxes, ça va? C'est des paradoxes. Comment Abel peut-il parler encore quoi que mort?